La question en ce moment en Champagne, c'est pas tellement de savoir quand est-ce qu'on va vendanger, parce qu'on sait que ça va commencer en août et que ça va commencer tôt, peut-être historiquement tôt d'ailleurs, si la météo se maintient comme ça. Non, en ce moment, la question qu'agite le vignoble, c'est celle du rendement d'appellation. Alors, le rendement d'appellation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la quantité de raisins que les récoltants sont autorisés à vendanger pour l'appellation Champagne. Ça s'exprime en kilos par hectare. Donc, par exemple, l'Aube a fait à peu près 3000 kilos par hectare à la vendange 2024 à cause du mildiou, à cause du climat, à cause de plein de choses. Et le rendement moyen en Champagne était largement inférieur à ces 10 000 kilos. Il était autour des 8 000 pour l'ensemble de l'appellation. Donc voilà. Aujourd'hui, les ventes en Champagne, elles vont pas bien. On est à peu près à 270 millions de bouteilles sur 12 mois courants à fermer. C'est pas énorme. C'est un niveau qui se maintient en réalité depuis la fin de l'année dernière. Et les perspectives de reprise économique sont pas terribles. Donc on n'est pas prêt de voir ce chiffre d'expédition remonter. Et en plus, les stocks sont relativement élevés puisqu'on est à peu près à 1,2 milliard de bouteilles pour l'ensemble des acteurs de l'appellation. Au rythme actuel des expéditions, c'est 4,4 années de stock. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça coûte cher, parce que il faut le financer et que à un moment donné, il faut les sortir, ces stocks-là. Il vaut mieux sortir des bouteilles qui sont en stock depuis un certain temps parce que ça finit par coûter trop cher que de rentrer des nouvelles bouteilles. Donc on a une espèce de double mouvement de tension entre les différents acteurs de l'appellation aujourd'hui avec les maisons de négoce, les grandes maisons de négoce qui s'inquiètent, qui ne veulent pas rentrer trop de raisins à la vendange 2025 parce que les stocks sont pleins, parce que les ventes vont pas bien. Et de l'autre côté, on a le vignoble qui, lui, a besoin de vendre ses raisins parce qu'il faut payer les fermages, parce qu'il faut maintenir le niveau de vie, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut produire des raisins. Et c'est le travail du vignoble, en réalité, c'est de produire des raisins, puisque le vignoble produit 90% des raisins de la Champagne, et le négoce vend 2 tiers des bouteilles. Donc on voit bien où sont les rapports de force. Donc les réunions ont commencé entre les représentants du négoce, donc de l'Union des maisons de Champagne, et les représentants du vignoble, le syndicat général des vignerons, pour décider quel va être le rendement d'appellation à la vendange 2025. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais par exemple, quand on parle de 10 000 kilos hectares, il faut savoir que 10 000 kilos, ça correspond à 283 millions de bouteilles. 9 000 kilos, ce qu'on entend un petit peu en ce moment, c'est 255 millions de bouteilles. Le chiffre du rendement, quand il sera annoncé, ce sera un indicateur assez clair déjà de la confiance des acteurs champenois dans la reprise économique. C'est-à-dire que si on est à 9 000 kilos, on sait qu'on est parti pour encore un certain temps au niveau actuel, c'est-à-dire à 270 millions de bouteilles.